c'était il y a 20 ans, octobre 1990. Nous étions quelques-uns, avec évidemment les acteurs eux-mêmes, c'est-à-dire les familles en lutte, à créer le droit au logement, qui aura donc 20 ans en octobre prochain. 20 ans de lutte, 20 ans de combat, 20 ans d'avancée. Jean-Baptiste est là, je lui donne la parole. Merci Jean-Claude. Donc, je vois que Monseigneur est bien armé pour les jours à venir, pour chasser les félons et pour se protéger des mauvais coups. Bon, non mais c'est vrai que j'ai bien aimé là, les portraits qui ont été faits de Jacques, qui donnent peut-être un autre... On voit Jacques dans tous ses mouvements, et puis ses différentes facettes qu'il ne dit pas forcément d'ailleurs, il est assez secret, il est discret. On l'appelle, on lui dit « Jacques, écoute là, c'est chaud, il y a une expulsion, il y a des familles dehors, il y a les CRS qui arrivent, il faut soutenir, il faut venir faire barrage. » Donc, et Jacques arrive si peu, quoi, s'il n'est pas pris ailleurs. Mais il dit jamais d'ailleurs où est-ce qu'il va, ou qu'est-ce qu'il fait. Il faut venir là aujourd'hui pour savoir qu'il a soutenu de multiples causes. Et qu'il ne s'est pas occupé que des mal logés, par exemple. Hein, parce que, comme tant d'autres, on a son numéro de téléphone, et dès qu'on a besoin de lui, on appelle. Et il vient. Et il vient, il a une manière d'arriver qui est toujours, c'est vrai, très modeste, très discrète, mais bon, on le reconnaît. Bon, alors des fois, il y a des gens qui connaissent pas, ça peut arriver. Hein. Donc on dit à ce moment-là, Monseigneur Gaillot. Monseigneur Gaillot, évêque de Parthénia. Vous connaissez pas Parthénia? Parthénia, vous savez, c'est, comment dirais-je, c'est le pays des sans. C'est le pays des taulards, des sans-abri, des sans-papiers. Voilà, tous ceux qui en chient, quoi. Voilà, voilà. Lui, c'est l'évêque des sans. Voilà. Jacques Gaillot, évêque des sans. Alors, vous avez, on a évoqué tout à l'heure, le camarade a évoqué l'abbé Pierre, le camarade de Basque, a évoqué l'abbé Pierre, et je me souviens qu'au début, l'abbé Pierre n'aimait pas trop. Il était un peu jaloux, un peu, je sais pas, il l'a vu arriver, il dit, mais c'est qui celui-là, là, Non, mais bon, c'était il y a 20 ans, alors bon, on peut en parler un peu, hein, faut pas... Et donc, il n'aimait pas, on sentait bien quand on disait à l'abbé, bon, vous allez venir nous soutenir, tu te souviens? Vous allez venir nous soutenir, et puis il y a aussi Monseigneur Gaillot qui sera là. Qui ça? Il n'aimait pas trop, parce qu'il arrivait avec ses paillettes, un peu quoi, vous savez, Gaillot à la télé, Monseigneur à la télé qui défend les homosexuels, vous vous souvenez de ça? Ça cartonnait à mort, ça y allait, on s'est dit ça y est, l'église est en train de changer, ça change, bordel. C'est ça, non? Ah, moi je me souviens de ça comme si c'était hier. Et alors quand il est venu nous soutenir, je me suis dit, putain c'est bon là, il y a de la jeunesse qui va débarquer, il y a du sang neuf et tout. Bon, puis finalement, l'abbé, bon, je crois qu'ils se sont rabibochés. Enfin, en gros, je crois qu'il s'est passé des trucs, ils ont discuté. Et il a repris le flambeau, en fait. Hein. La canne. Le béret. Bon, bah écoute, Jacques, reste avec nous encore longtemps. On a besoin de toi. Et maintenant, te voilà outillé. La seule fois où j'ai vu Jacques œuvrer sur un péché capital qui s'appelle la jalousie, oui, c'est par rapport à mes cheveux. Comme quoi, lui aussi a ses faiblesses. Bon,
bon, Jean-Yves est là pour le comité des sans-logis qui est venu quelques années après le droit au logement. En 90, le droit au logement, en 93, le comité des sans-logis. Une saga. Et les 100 vapeurs du 93. Écoute Jacques, il y a tellement de choses à dire, on ne sait pas trop par quoi commencer. Bon, tu es l'homme des combats, j'en rappellerai un seul, parce que vraiment ça m'avait marqué. C'était quelques jours après que Rome t'ait fait ce magnifique cadeau de te nommer évêque de Parthénia. Et on s'est retrouvés, rappelle-toi, avec une quinzaine de jeunes de la rue qui n'avaient droit ni à rien, moins de 25 ans, ni RMI, ni rien, et qui étaient là avec leurs chiens errant de foyer en foyer ou dans les rues de Paris, qu'on retrouvait au CDSL. On a occupé le bureau d'aide sociale du 14e arrondissement, au métro Mouton du Vernet. Et là, il s'est passé quelque chose d'extraordinaire. Tout d'un coup, il y a des dizaines et des dizaines de caméras, de micros et de journalistes de la presse papier qui se sont pressés autour de nous. J'en avais jamais vu autant. J'étais extrêmement impressionné de voir tous ces micros qui se tendaient vers moi, mais c'est parce que tu venais juste tu étais vraiment sous les feux de la... Et je me rappelle l'enterrement de Bruno à la cathédrale de Nanterre, ça a été un souvenir extraordinaire. Je me rappelle cette messe que tu as dit seulement toi et moi, tout seul dans ton petit bureau de la rue Cardinet, pour ma mère. On a partagé sur ta petite table de travail le pain et le vin. Et après, tu as téléphoné à maman, qui est morte quelques jours après d'ailleurs. Et ça a été un grand, grand réconfort pour elle, cette espèce de voix descendue du ciel. Monseigneur Gaillot m'a appelé, m'a-t-elle dit, et elle est morte quelques jours après. Et c'est encore un souvenir de ton ministère. Et puis je me rappelle aussi cette dame qu'on est allé chercher au centre médico-légal à la levée du corps, et que tu avais d'ailleurs annulé un rendez-vous important ce jour-là, une conférence que tu devais donner parce que cette femme allait partir seule au cimetière, sans prêtre, et tu as tenu à l'accompagner, et ça aussi c'est un souvenir merveilleux de ton ministère que j'ai plaisir à rappeler aujourd'hui. Et enfin, tu es l'homme des combats, des enterrements, tu es l'homme des restaurants aussi, Jacques. Et tu adores les restaurants. Voilà. Alors, voilà, je sais qu'on se retrouve, toi et moi, 3 ou 4 fois par an, parfois un peu plus, parfois un peu moins, dans un restaurant pour partager un moment fraternel. Et ça aussi, c'est quelque chose d'extraordinaire. C'est vraiment un grand moment de fraternité. Et tu sais te faire tout à tous, comme disait Saint Paul. Et voilà, tu es présent. Et on dirait que quand on est avec toi, voilà, il n'y a que toi au monde. Il n'y a que la personne qui est en face de toi au monde pour toi. Et ça aussi, c'est merveilleux. Et pour finir, si vous l'invitez, il adore les tagliatelles au saumon. Alors faites-lui des tagliatelles au saumon. Mais alors la chambre, elle a été peinte au dernier moment. On n'avait encore pas mis le lit, qu'on voit arriver, non pas Jacques uniquement, hein, mais une armée de télévision. Quand je dis une armée de télévision, c'était pas une seule, hein. Des télévisions, des journalistes et tout. Et nous, je me souviens, avec les copains, on se dépêchait de finir d'organiser la chambre de Jacques. Ça, c'est un souvenir vraiment épatant. Bon. Donc, droit devant est toujours debout, est toujours devant, est toujours dans les luttes. Hein. On a eu, je ne peux pas, c'est difficile d'énumérer toutes les luttes. Comment on pourrait dire les luttes les plus importantes, hein. Je ne sais pas. En tout cas, pour le moment, on est toujours sur... la lutte des sans-papiers, ce n'est pas rien. Actuellement, c'est excessivement difficile. Les AG que nous faisons sont lourdes, parce qu'on n'a pas toujours des nouvelles, des bonnes nouvelles à donner. Écoutez, moi je suis très ému d'entendre tous ces témoignages qui, pour beaucoup d'entre eux, remontent à des décennies. Très gêné d'avoir à conclure ces discours très émouvants.
parce qu'en fait, je suis tout nouveau dans la grande famille que vous composez. J'ai rencontré Jacques sur les trottoirs du Caire lorsque nous manifestions devant l'ambassade de France contre les conditions atroces réservées au peuple de Gaza. Et j'ai côtoyé Jacques voilà, pendant une semaine à ciel ouvert, entre les tentes, les réchauds, les militants crevés, en attendant un car qui devait nous conduire sur ces territoires du malheur. Moi, je devais y faire un jumelage avec un conservatoire de la banlieue, et j'ai rencontré là toute une famille à laquelle je suis aujourd'hui très heureux, très fier d'appartenir. Et je crois que nous allons œuvrer avec Jacques et vous tous dans un certain nombre d'actions auxquelles je m'associerai, car en toute humilité, je dirige le Festival des droits humains et des cultures du monde à l'Île des Roses. Alors, on se demande qu'est-ce qu'on est en train de dérouler. Mais le suspense ne va pas durer longtemps, parce que vous avez été très nombreux à être généreux. Et ça nous a permis, premièrement, d'organiser cette fête. Il y a eu quelques frais, il n'y a pas de problème, tout est couvert. Et puis surtout, de pouvoir remettre à Jacques un chèque qu'il saura utiliser, sans doute pour un voyage, sans doute pour pouvoir aller soutenir des gens qui ne pourraient pas inviter. Donc, lui faire plaisir. On avait pensé à une montre Rolex parce que ça n'a pas besoin de sa vie. Alors finalement on s'est dit un grand voyage, ça lui ferait sans doute plaisir, mais on a quand même un petit souhait, c'est que là il fera son grand voyage, on ait quelques carnets de route pour la lettre de partenariat. Alors j'ai remis à Jacques le chèque qui correspond à tous les petits ruisseaux et qui ont fait un montant de 8 500 €. Merci pour ce chèque. Si je comprends bien, vous voulez que je parte. Et que je parte loin. Oui. Anniversaire à Monseigneur Gaillot, à Jacques. كل عام وانت بخير. عيد ميلاد سعيد يا جاك. Happy birthday to you. Bon anniversaire à Jacques.